Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de vous retrouver ici à Beaublanc pour cette journée et le retour enfin du Limoges CSP dans son palais des sports. Avec nous le président des Sharks, monsieur Frédéric Jouve. Bonsoir président. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous parce que justement on parle souvent de la couverture média du basket qui est toujours un combat à mener depuis des années et des années. Vous, côté Antibes Sharks, c'est quelque chose qui est important, en plus de la démarche sportive évidemment, d'avoir une visibilité, une communication performante. C'est devenu totalement essentiel. Bon, la couverture média télé actuelle telle qu'elle existe reste meilleure que celle qu'on a pu connaître il y a quelques années, puisque maintenant on peut voir du basket à la télévision du vendredi au lundi, au lundi, voire même le mardi parfois sur les Coupes d'Europe, donc c'est mieux. Le partenaire qui a été choisi, SFR Sport, est un très bon partenaire et je pense que c'est même le meilleur partenaire qu'on aurait pu avoir, c'est un partenaire dans la télécommunication. Mais à côté de ça, il faut qu'on soit, les clubs, à même de pouvoir véhiculer notre image et communiquer par nos propres moyens. Et ces moyens, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est la viralité et la création de ses propres contenus. Donc c'est quelque chose qui en plus pour des clubs historiques comme Limoges, comme Antibes aussi, est important. C'est à la fois de capitaliser sur le passé, mais aussi de montrer qu'on est déjà dans la saison d'après, toujours en essayant de trouver des choses innovantes pour les fans. Oui, c'est vrai que pour des clubs historiques comme les nôtres, puisque nous fêtons, on est un peu plus jeunes que vous, on fête nos 75 ans cette année, on avance d'une façon un petit peu des racines et des ailes. C'est très important de savoir se retourner sur son passé, de savoir d'où on vient et de porter ce patrimoine historique de ce club qui nous survivra, en tout cas je l'espère à tous, mais être en capacité d'avoir une vision et de positionner ce club aujourd'hui comme une marque média et positionner cette marque média dans les 10, 15 et 25 prochaines années. Et ça passe forcément par la viralité et d'autres formes de contenu et de communication. Alors des racines et des ailes, c'est justement sur un clin d'œil à votre passé, vous, homme de médias, entre RTL2, France Télévisions, RTL aussi, si je ne me trompe pas. Vous pensez qu'à terme, le basket peut enfin avoir la place qu'on lui promettait dans les années 90, après le foot, ou alors ça va quand même être très, très compliqué ? Non, ça va être compliqué, mais le basket a beaucoup d'avantages. D'abord, aujourd'hui, le basket n'est pas très éloigné d'un média tel que vous l'évoquez, France Télévisions ou RTL, puisque peu ou prou, on fabrique aussi un contenu qui est un match, qui est à destination d'un public. On peut considérer que l'audience, c'est notre public, que les écrans publicitaires, ce sont nos sponsors, et il faut qu'on crée des marques à valeur ajoutée. Donc c'est à peu près le même métier de contenu. Mais il est évident que cette marque doit aller bien plus loin que des simples matchs de basket, et il faut qu'aujourd'hui les marques fortes soient à même de pouvoir proposer du divertissement et de toucher aussi des cibles et des populations qui ne sont pas forcément en contact avec le sport de haut niveau ou consommateurs de sport de haut niveau. Ensuite, un des avantages du basket, c'est sa diversité dans les cibles, puisque le basket, ça touche environ 40% de femmes, qu'on touche essentiellement des familles, que dans les familles, il y a des décideurs des achats, il y a des prescripteurs, et donc on doit être, nous, capables de monétiser notre audience, nos publics vis-à-vis des sponsors et des partenaires, puisque une des clés de toute façon passera par l'économie et la capacité des clubs à générer des économies supplémentaires pour se battre, justement, pas pour se battre, mais pour exister dans des domaines économiques qui sont préemptés d'abord par le football d'une part et ensuite par le rugby. Donc on doit pouvoir prendre une place de deuxième ou de troisième, ou alors une place de club alternatif. Et oui, on a une place à prendre, et ce sera difficile, mais on a beaucoup d'avantages et beaucoup d'atouts. Vous l'avez compris, Limoges et Antibes qui partagent au-delà de l'histoire une même visibilité pour leur sport. Pour finir, président, comme un mot sur le match de ce soir, vous restez sur 2 succès face à 2 clubs aussi historiques pour le coup, l'Asvel et Pau. Vous n'allez pas nous faire un sale coup et accrocher un 3e cadre à votre tableau de chasse ce soir quand même? Bon, je vous mentirais si je vous disais qu'on n'est pas venu ici pour jouer un match très très sérieux, et puis surtout pour entamer une autre partie de notre championnat, parce qu'effectivement on est tombeur de Strasbourg, de l'Asvel, de Pau, du Portel, on est tombeur de clubs du top 8, et clubs qui ont tous participé au play-off l'année dernière, mais à domicile, et qu'il faut qu'on démarre avec une victoire à l'extérieur. Et évidemment, le plus beau rêve, c'est de pouvoir l'emporter dans cette salle mythique de Beaublanc. Donc non, on est venu ici pour se mesurer. Puis on montre deux visages cette saison, un très beau visage très sérieux à domicile, et à l'extérieur, il faut maintenant qu'on trouve notre personnalité, notre caractère, et puis je pense que ça va se débloquer. Merci beaucoup, président, et bon match alors.